Un nouveau maire pour Lemberg. Suite à la disparition de Patrick Klein, une nouvelle équipe municipale devrait être mise en place. C'est tout naturellement que le premier adjoint Jean-Marc Wagner a été élu ce jeudi soir avec 13 voix sur 15. La Chambre régionale des comptes a émis un rapport sur le budget 2020 du CIDEM. Elle estime que le résultat d'exploitation du syndicat est déficitaire de 20 278 097 €. Le rapport sera présenté au comité syndical et les propositions seront discutées, mais rien n'indique qu'elles seront adoptées. Le président n'est pas favorable à une augmentation des tarifs. La ville de Bitche a créé une vitrine numérique afin de donner de la visibilité à ses entreprises locales. Les différentes activités sont classées par rubrique, ce qui permet de trouver rapidement les entreprises recherchées. Une aubaine pour les enseignes qui gagnent en visibilité. Pour l'instant, 79 entreprises sont inscrites et répertoriées. La campagne d'hiver des Restos du Cœur vient de démarrer. Le dépôt de Bitche reçoit et va dispatcher 25 tonnes de marchandises vers les 11 centres de distribution de Moselle-Est. Ce sont 25 bénévoles qui s'activent dans l'entrepôt et qui ont dû se réorganiser pour respecter les mesures sanitaires tout en gardant le rythme. Les étudiants de l'INSPE suivent actuellement leurs cours à distance en visioconférence. Les enseignants ont dû trouver des solutions et repenser leurs cours en intégralité pour capter l'attention de leurs élèves. Un cours de 3 heures en visio demande une préparation d'environ 20 heures. L'association Oser le féminisme a organisé un rassemblement statique à Metz à l'occasion de la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Les manifestants ont donné de la voix pour dénoncer ces violences. Une hausse de 15% de signalements en ligne a été dénotée pendant le confinement et plus de 44 000 appels ont été passés au 3919. Réouverture des cinémas le 15 décembre. C'est une des annonces faites hier par le président de la République, Emmanuel Macron. Une nouvelle appréciée à Sarreguemines par Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas Forum, d'autant que les séances de 20 heures pourront être maintenues malgré le couvre-feu. Les restaurateurs devront patienter encore au moins jusqu'au 20 janvier avant de pouvoir ouvrir leur établissement au public. La perte d'exploitation du mois de décembre risque d'être dramatique car la vente à emporter ne permet pas de les maintenir à flot. La France comptait 200 000 restaurants avant la crise, ils ne seront sans doute pas tous en mesure de rouvrir. Magma, la boule de Noël de Meisenthal, est disponible uniquement via la boutique en ligne du CIAV. 300 commandes sont possibles chaque jour, à raison de 150 ventes destinées à l'expédition et 150 autres pour un retrait sur place. La réinitialisation est effectuée tous les matins à 7 heures. La boutique étant transformée en plateforme logistique, elle ne rouvrira plus cette année. Dans la série, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Le directoire a prévu depuis plus d'1 an de licencier 2500 personnes, dont 700 travailleurs transfrontaliers. En cause, l'effondrement du carnet de commandes compte tenu de l'augmentation des coûts de production. Il s'agit de la montée des prix sur les certificats d'énergie de 5 € la tonne à 26. Cela ne pose pas de problème à l'entreprise de se mettre au vert, mais pour le président du comité d'entreprise, les parts de marché se réduisent au fur et à mesure que l'industrie de l'acier tente de devenir propre. Une quarantaine de bénévoles participent aux distributions de la campagne d'hiver. Il faut du monde pour assurer l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires, gérer les stocks de nourriture. Même s'ils sont nombreux ce matin, l'équipe de bénévoles a diminué du fait de la crise sanitaire. Certains se sont mis en retrait pour éviter de se mettre en danger. Même constat au niveau des bénéficiaires qui ne sont pas encore tous revenus. Qui dit deuxième confinement, dit deuxième collecte solidaire à Saint-Avold. Ce samedi, sur le parking du supermarché Prodor, une équipe de bénévoles récupère des produits alimentaires ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien offerts par des clients. Un acte solidaire qui rassemble des habitants de tout âge. L'ancienne école du quartier d'Ellerin accueille depuis des années les distributions mensuelles de Saint-Vincent-de-Paul. Avec l'arrivée de l'épidémie, l'activité se poursuit, mais sur le parking à l'entrée. C'est ici que les habitués et les nouvelles têtes viennent retirer leurs colis alimentaires. 41 familles en bénéficient, un nombre en augmentation en cette période de crise. La solidarité est le fer de lance de Jean-Aimé Ruggiero, président et fondateur de la brasserie Saint-Avold. Pour la 3e édition de son calendrier de l'Avent composé de 24 bières,
Il a décidé de s'associer avec 2 autres brasseries de la Lorraine, les brasseries du Squelette et Mature. Ensemble, ils veulent présenter leur savoir-faire et se montrer solidaires en ces temps difficiles. C'est une initiative originale pour une agence immobilière. L'agence Imoflex de Frémin-Merlebach propose depuis ce reconfinement de courtes vidéos destinées à la promotion des commerçants locaux. Chez Pascal et Isa, Effet Maison à Carlin, ou encore le bar L'Artiste et le café du marché à l'hôpital sont déjà passés sous leur objectif. L'immobilier étant également impacté par la crise sanitaire, l'équipe d'Imoflex a profité du temps dégagé par cette baisse d'activité pour mettre son matériel au service de ces petites vidéos. C'est un tout nouveau service proposé par la ville de Forbach à ses habitants, une page Facebook dédiée à la pratique du sport en direct live. Et pour ce premier cours sur Forbach Sport Direct ce matin, Rachel a mis le feu pour faire bouger les Forbachois confinés. Il est 13h ce samedi après-midi. Yannick a donné rendez-vous à 4 jeunes devant l'abribus, rue de Grenoble. Cet entraîneur de boxe est très engagé pour embellir le quartier du Berenberg à Frémin-Merlebach et pour transmettre des valeurs citoyennes. Ensemble, ils vont repeindre ce mobilier urbain pour effacer les graffitis, les insultes et lui offrir une seconde jeunesse. Hasbro est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de jeux et de jouets. La marque possède à Creuswald un entrepôt de 32 000 m² où sont classés plus de 3800 références. Chaque jour, entre 40 et 50 000 cartons de jouets sont envoyés dans les magasins spécialisés et dans les supermarchés en France, en Italie et au Benelux.